Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, Quoi? toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. T'es vraiment drôle, Théo. Ah, t'es arrivé. Je suis contente que tu sois arrivé. Justement, je t'attendais. Et j'ai une nouvelle histoire pour toi. J'espère que tu es prêt parce qu'on va commencer. Et l'histoire de cette semaine, c'est Adam et Ève. Est-ce que tu te rappelles d'eux? Dans la dernière histoire, j'ai parlé d'eux. Dieu avait créé Adam et Ève. Maintenant, aujourd'hui, Adam et Ève, Dieu les a placés dans un beau jardin. Un jardin qui s'appelle le Jardin d'Éden. Et Dieu les a placés là. Et c'était tellement beau dans ce jardin-là. Il y avait des belles fleurs, il y avait des belles montagnes, des beaux arbres avec plein de fruits dedans. Il y avait les légumes qui poussaient toutes seules par terre. Et Adam et Ève avaient juste à se servir et à manger. C'était facile, la vie était tellement facile et tout était correct, tout était beau. Mais un jour, Dieu a dit à Adam, il dit, vous ne devrez jamais manger le fruit de l'arbre qui est en plein milieu. Et là, Adam, il a dit, ah oui, OK. Et un jour, Ève se promenait et un serpent a sorti sa tête de cet arbre-là, où ce que le fruit, Dieu ne voulait pas qu'il le mange. Et il a sorti sa tête puis il a dit, Ève, viens ici. Et Ève s'est approchée et elle a dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, regarde les fruits de cet arbre-là. Ils sont tellement bons. Regarde ça, ça sent bon, hein? Ça sent bon, il est bon, puis il est tellement beau, tu devrais y goûter. Ah, non, 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 je pense que non, parce que là, Dieu nous a dit de ne pas goûter à cet arbre-là, de ne pas le manger, pas ce fruit-là. Mais le serpent a dit, ben non, c'est pas grave. T'es sûr que tu as bien compris? C'est pas tout à fait ça qu'il voulait dire. Il voulait juste dire que c'était pas le meilleur arbre, mais tu peux en manger quand même. Ah, je suis pas certaine. Non, non, je te le dis, goûte, regarde comment il a l'air bon. Et Ève a dit, OK. Fait que Ève, elle a croqué dedans. Ouais, c'est vrai qu'il est bon, hein? C'est pas méchant pantoute. Puis là, Adam, il était à côté. Et Ève, elle a regardé Adam, puis elle lui a dit, regarde, Adam, goûte ce fruit-là. Et Adam l'a mangé lui aussi. Et il a dit, c'est vrai, c'est pas méchant ce fruit-là. Et tout à coup, Adam et Ève ont réalisé qu'ils avaient désobéi. Parce que Dieu leur avait dit que s'ils mangeaient de cet arbre-là, ils connaîtraient la différence entre le bien et le mal. Parce que dans ce temps-là, le mal n'existait pas. Tout était bien, tout était correct, tout était beau. Mais si vous mangez de cet arbre-là, vous allez connaître le mal. Vous allez faire la différence. Et Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils avaient désobéi. Oh! Est-ce que ça t'arrive parfois? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de désobéir peut-être à maman et à papa? Hein? Ou peut-être à ton professeur à l'école? Ou peut-être une gardienne qui est venue te garder puis qu'elle t'a dit, de quelque chose de ne pas faire et tu le fais quand même. Je pense que ça t'est arrivé, hein? Ça t'est déjà arrivé de désobéir, hein? Moi aussi, quand ça m'arrive parfois. Mais il faut demander pardon quand ça arrive. Et là, Adam et Ève avaient désobéi à Dieu. Et Dieu, il n'était pas vraiment content de ça. Il a dit, Adam, Adam! Il est arrivé le soir, puis, tu sais, Dieu, il ne savait pas tout de suite là, quand ils l'ont mangé. Mais là, Dieu est venu les visiter le soir, puis il a dit, Adam, où es-tu? Et Adam, il a dit, je suis ici, mais je suis caché. Dieu, pourquoi tu es caché? Ben, j'ai désobéi, j'ai fait quelque chose de mal. Puis là, j'étais un peu gênée, hein? Je pense que tu ne seras pas content. Et Dieu, c'est sûr qu'il n'était pas content. Et Dieu, il a dit au serpent, il dit, toi, serpent, là, il a puni le serpent. J'imagine que le serpent devait marcher, parce que là, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas ramper par terre. Tu vas frotter sur ton ventre. Tu vas te promener sur ton ventre par terre.
Et c'était la pétition du serpent. Et il a dit, et Dieu a dit à Adam et Ève, « À ce temps, vous allez être obligés de sortir de ce beau jardin que j'avais créé pour vous. Oh! On ne verra plus ces beaux fruits-là puis ces beaux légumes-là. » Mais non, il va falloir qu'ils sortent de ce jardin-là. Et Dieu les a fait sortir du jardin. Et le jardin a disparu, il n'était plus là. Et maintenant, Adam et Ève ont dû apprendre à cultiver la terre, à planter leurs propres légumes dans la terre, à faire pousser des arbres pour avoir des fruits. Ils ont dû travailler très fort à partir de ce jour-là pour pouvoir manger. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, quand que tu désobéis? Souvent, il y a une conséquence, hein? Soit que tu dois aller réfléchir dans ta chambre, ou parfois, on est privé de quelque chose. Moi, je me souviens quand j'étais jeune à l'école, quand j'étais enfant, quand on faisait quelque chose de pas correct, il fallait faire des copies. Ouais, il fallait que je copie plusieurs fois la même phrase. « Je ne ferai plus cela. La prochaine fois, je vais obéir au professeur. » Et il fallait que je fasse des copies comme ça. Mais ça arrive, hein, c'est une conséquence. Et Adam et Ève, leur conséquence, c'est qu'ils ont dû sortir du jardin. C'est un peu triste comme histoire, mais ça nous démontre dans cette histoire que la désobéissance, c'est pas quelque chose qui est bien. Mais quand on obéit, tout est beaucoup plus fun, plus facile. Ça va beaucoup mieux quand on obéit à nos parents, hein, n'est-ce pas? Quand on obéit, tout est beau, tout est merveilleux. Maintenant, j'ai 3 questions pour toi dans cette histoire. Alors, j'espère que tu as bien écouté. Et je vais te poser la première question. Comment s'appelle la femme d'Adam? Réfléchis. Comment s'appelle la femme d'Adam? Elle s'appelle Ève. C'est ça, bravo! Ma deuxième question. Qui a dit à Ève de manger le fruit? Est-ce un singe? Est-ce une girafe? Ou est-ce un serpent? Réfléchis. Qui a dit à Ève de manger le fruit? Ça s'en vient? On l'a? C'est le serpent. C'est ça, bravo! Ma 3e question. Adam et Ève ont fait quelque chose de pas bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont volé? Est-ce qu'ils ont menti? Ou est-ce qu'ils ont désobéi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu réfléchis bien? La réponse est la désobéissance. Eh oui, la désobéissance. Bravo! Tu as bien écouté l'histoire. Et pour terminer, on va prendre un petit temps et on va prier ensemble. On va demander au Seigneur, parce que je crois que ça t'est sûrement déjà arrivé, comme on disait tantôt, que tu as désobéi. Et on va demander à Dieu, on va lui demander pardon. Je crois que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Et on va lui demander de nous aider. On va lui demander que Dieu puisse t'aider à ne plus désobéir, mais maintenant à obéir à tes parents ou au professeur d'école. On prie ensemble? T'es prêt? Alors on ferme les yeux et répète après moi. Seigneur, Jésus, je te demande de me pardonner parce que j'ai désobéi, soit à mes parents ou à mon professeur, peut-être à mes grands-parents. Pardonne-moi, Seigneur. Et Seigneur, je te demande de m'aider à ne plus désobéir, mais à obéir, à faire ce que mon père ou ma mère me demande, à faire ce que mon professeur me demande de faire. Aide-moi, Seigneur. Et je te remercie d'avance parce que je sais que tu vas m'aider.
Merci Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Ouais. Et maintenant, je vais te donner un petit conseil. Si tu as désobéi, Dieu t'a pardonné parce que tu as désobéi, parce qu'on vient de lui demander. Mais si tu as désobéi à ton papa ou ta mère, ou un grand-parent, un professeur, c'est toi qui sais à qui tu as désobéi. Eh bien, un petit conseil, va lui demander pardon. Hein? Va voir maman et dis, maman, je m'excuse. Je te demande pardon parce que j'ai désobéi. Ou à ton papa, va demander pardon. Et la personne, je suis certaine qu'elle va te pardonner. Alléluia. Hein? Merci Seigneur. Et là-dessus, eh bien, je vais te souhaiter une belle semaine et j'espère que tu vas faire des beaux dodos ce soir ou peut-être tantôt, peut-être que tu es sur le bord d'aller faire ton petit dodo et je suis contente d'avoir passé du temps avec toi. Alors, à la prochaine! Bye bye!